Repère 229, c'est Bruno Soili qui nous parle de cela. Bruno, bonjour, bienvenue. Bonjour Herman et je salue les téléspectateurs. Entre-temps, un plat plutôt atypique a fait son entrée sur le plateau, ou du moins a rendu visite à la parenthèse, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Et dont les effluves sont en train de convoquer le peu de salive orpheline qu'il y a dans ma bouche. En tout cas, ce qui est sûr, après l'émission, vous pourrez vous servir, il n'y a pas de souci. Non, je vais me servir en direct là. En direct, il n'y a pas de souci, c'est permis. Alors Bruno, on parle de Covey, c'est bien cela? Oui, on va parler de Covey, une commune du département du Zou. Et pour en parler, qui de mieux qu'un natif de cette commune, de cette ville, et qui de mieux qu'un chef traditionnel de cette ville. Nous sommes ce matin en compagnie de Constant Yawedeo. Lui, c'est Agolé en déplacement et Covey en particulier en déplacement. Donc, c'est une chance de l'avoir sur ce plateau. Bonjour, Constant Yawedeo. Bonjour. Voilà. Donc, avec vous, on va découvrir mieux la commune de Covey, ses spécificités, ce que cette commune a à offrir. Mais avant, on va sur cet élément et on revient juste après pour les compléments avec Constant Yawedeo. Nous avons l'honneur ce jour de vous emmener dans le département du Zou, précisément à Agonli, dans la commune de Covey. Située à environ 96 km de la ville de Cotonou, la dite commune enregistre en son sein, d'après les derniers chiffres, une population d'environ 34 442 habitants avec une densité de plus de 98 habitants par kilomètre carré. Malgré le climat pas toujours favorable, les habitants de Covey ne manquent pas d'exploiter les 75% d'humidité dont disposent leurs terres. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, sur une superficie d'environ 52 000 hectares, soit 525 km², grande partie reste réservée à l'agriculture, à l'élevage et j'en passe. Ceci leur a d'ailleurs valu, après la culture de riz, d'être l'un des peuples rois en fabrication de beignets d'arachide et d'huile d'arachide, communément appelée azimi. La population de Covey ne travaille pas uniquement. Elle aime danser le tampéhon, par exemple, encore appelé chokli kanjibé, rythme importé du Bawémé. Les habitants d'Agonli sont d'ailleurs connus sur toute l'étendue du territoire national comme étant la seule région à détenir non seulement le secret du rythme, mais également le monopole. Il faut préciser que son origine reste mystique et insondable. Dans le même temps, le sato est un rythme qui est aussi beaucoup pratiqué à Covey, rythme des régions de l'Ouémé et du Zou. Il se caractérise par la présence de grands tambours sur lesquels des hommes dans la fleur de l'âge viennent frapper à l'aide de béton recourbé. Cette danse est beaucoup plus sollicitée lors des cérémonies funéraires. Ligui Ferdinand Wessou est l'actuel maire de cette commune qui a à son actif 8 arrondissements. Il s'agit de Adogbe, Kunli, Weko, Kwenwonso, Lantakobe, Naogon, Soli et Zoba. Si vous avez envie de faire plaisir à un Agonlinou, c'est simple, offrez-lui du bon pli-pli. C'est tout simplement beau, n'est-ce pas Bruno Soili? Covey dont on parle aujourd'hui dans Repère 229.
Covey, bien entendu, vous avez vu dans l'élément, au passage, on remercie nos collègues de la Radio Nationale qui ont réalisé ce reportage sur la magnifique commune de Covey. Il est dit dans le reportage que si on veut faire plaisir à un ressortissant de Covey ou d'Agonlé, de lui offrir du clui-clui. Quels sont les repas avec lesquels à Covey on prend le clui-clui? Oui, le clui-clui, il faut le préciser, quand c'est pas pimenté, c'est pas d'Agonlé. D'accord, donc première spécificité, Oui, ça doit être pimenté. Nous qui sommes d'Agonlais, qui sommes habitués à ça, quand c'est pas pimenté, que les téléspectateurs m'excusent, nous avons la nausée. Là, Donc, c'est... On sent qu'il y a une donnée de la recette qui n'est pas respectée. Oui, et bien assaisonné, pimenté, et ça c'est d'Agonlé. Et nous mangeons ça traditionnellement avec le gari qu'on délaie. Oui. Oui. Maintenant, en dehors de ça, on mange ça également avec le manioc préparé ou fumé. Et, quand vous avez envie d'attendre le repas, vous prenez ça un peu en apéritif. Ça peut être seul ou avec un peu de sucre. Et ça, c'est très agréable également, surtout quand c'est assaisonné avec quelques condiments également. Voilà, alors dites-nous aujourd'hui, si un touriste veut aller à Covey, qu'est-ce que Covey offre à ce touriste-là comme attrait pour son séjour? Oui, comme attrait pour son séjour, la première chose, c'est d'abord que Covey a la chance d'avoir une organisation traditionnelle. Oui. Si bien que la région d'Agonlé a son roi qui est logé à Covey. Donc nous avons le palais, parce que quand on vient, il faut demander, il faut faire allégeance. Il faut commencer par le Da. Il faut commencer par le Da, le roi d'Agonlé et le roi Zéré. Donc nous avons le palais du roi d'Agonlé qui est à Covey là, plus précisément. Donc c'est la première chose qui s'offre pour dire je suis là, pour avoir toute la sécurité qu'il faut sur le territoire et circuler. Bon, en dehors de ça, nous avons la source thermale. Nous avons une source thermale Kété. Et cette source avait été exploitée entre-temps par la Société des eaux du Bénin avant que d'autres dispositions ne soient prises. Et c'est un peu dans un état de délabrement aujourd'hui, mais vous y allez, c'est très attrayant. Il faut vraiment penser à sa réhabilitation. Donc, c'est un site touristique. C'est là, ça fait très longtemps. Et beaucoup continuent d'aller là. Les gens, ils vont, le matin, ils restent jusqu'au soir, ils font la lessive, ils sèchent, ils ramènent de l'eau thermale. De l'eau thermale. Oui, j'en connais qui, depuis que moi je suis né, je les ai vus en prendre et leurs femmes vont leur en chercher tous les jours. Et c'est ça qu'ils prennent, ils sont en très bonne santé. Donc c'est un attrait touristique qui est là aussi. Nous avons aussi la forêt sacrée, qu'on appelle le Ponzou. Et c'est juste à l'entrée, en face de la place Marie-Wendo. Oui. Oui, donc c'est une forêt qui doit être réhabilitée également pour mettre ça sous les formes qu'il faut pour que les gens puissent mieux découvrir. Et c'est la forêt qui donne tous les fruits à toute saison. D'accord. Oui, vous y entrez, vous mangez les fruits que vous voulez, mais gare à vous, si vous prenez un seul et que vous voulez sortir, vous ne retrouvez pas le chemin. Wow. Oui. On doit manger ça dans la forêt. Oui, parce que c'est une forêt qui a été instituée pour pallier à la famine. Donc c'est dans l'optique là que la divinité Bossikon a indiqué la forêt. Et la forêt a été classée à notre propre niveau, donc c'est préservé jusque-là. Quand il y a problème, quelqu'un n'a pas à manger, il va là, il va au moins trouver quelque chose à manger dans la journée. Toujours. Oui, mais comme
les divinités sont là aussi pour faire du bien à toute la communauté. La précaution est que il ne faut pas que quelqu'un, il connaisse nous les hommes, il ne faut pas que quelqu'un aille des fruits pour aller faire un commerce. Ramasser tout, aller à faire lui seul, pour aller faire un On fait un commerce. grenier chez lui. on fait un grenier chez lui. Donc, Ça se mange sur place. les élèves de l'école de base de Todo, de Touégon et autres, là, ont l'habitude de se balader quand on était encore là-bas, pendant les activités coopératives. Et à y aller, quand le soir l'enfant ne vient pas à la maison, c'est là qu'on court d'abord pour aller voir s'il n'est pas dedans. Et s'il est dedans, on lui vide les poches et il rentre à la maison. Alors, Constant Yawedeo, puisque vous êtes aussi un chef traditionnel, parlez-nous de la culture de Kovey qui, on va dire, hein, on s'en est aperçu dans le reportage, est très riche. On a vu cette danse Sato, je crois, Oui. Et avec des tambours énormes. Oui. Et là, le Sator chez nous est sacré. Sacré parce que c'est une divinité. Et la divinité qui gouverne le Sator, c'est Kété. Donc, à l'histoire, c'est qu'il y avait une dame qui était allée dans la brousse et s'est retrouvée devant une panthère qui, quand elle a voulu réagir, elle a retrouvé un homme qui lui a dit non. Il y a des calamités qui sont en vue et qu'il va falloir forcément conjurer. Donc, elle a indiqué cette forme de tam-tam avec quel bois il faut, tronc d'arbre il faut faire, et la peau de quel animal. Et pour taper, c'est avec des bois crochus et il faut être orphelin pour jouer et il ne faut pas être habillé non plus. Ou même si vous devez être habillé maintenant qu'on est en train de faire chose, ça doit être un habillement qui laisse beaucoup de... Ça se voit même sur les images à l'instant. D'ouverture, et ça ne se laisse jamais fermé dans une chambre. Vous allez là où on parle que les satos, c'est toujours ouvert, ou c'est pour que les gens ne saccagent pas. On laisse beaucoup d'ouverture. À quel moment sort cet tambour-là? À quel moment? Justement, c'est recommandé et que ça sort à des grands moments. C'est quand vous entendez, sinon que chez nous à Agoni, comme le Zinli à Abomey annonce la mort, le décès, c'est Tiengoumen au départ qui l'annonce chez nous parce que Kovey c'est Marie. Vous voyez, mais quand il faut annoncer la mort d'un chef traditionnel, d'une grande personnalité, avec le Tiengoumen, ça fait la même chose que tout le monde. Donc, c'est recommandé que ce soit à une occasion exceptionnelle. Donc, quand un chef traditionnel meurt ou un sage d'une famille meurt, c'est avec le sator qu'on annonce le décès parce que ça fait suffisamment de bruit. Donc, quand le bruit va loin, tout le monde sait que ce rythme-là, ce bruit-là, ça, c'est une grande personnalité et on abandonne tout et tout le monde court pour y aller. Donc, Sator, c'est sacré. Ça ne sort que pour des cérémonies traditionnelles de personnalité. Et maintenant, on va finir. Alors, parlez-nous un peu des gens de Kovey, parce que c'est quand même une belle région du pays. Peut-être que, pourquoi pas, Eman pourrait aller là-bas pour son choix. Ça, c'est une certitude. Surtout qu'on va dévorer le cluclu là tout à l'heure. Donc, j'irai à la source même du cluclu. Oui, c'est vrai que le temps presse, mais il y a des aspects que... J'ai bien voulu parler du Guélédé. Allons-y. Le Guélédé qui est Nago, mais l'histoire a fait que il y a une forte communauté de Nago qui est restée à Kovey, surtout à cause de l'histoire d'Abomey, de Kétou et autres, où Akonhebo était dans l'histoire une partie où le roi avait une partie de son camp. Donc, ça fait que à Kovey, nous faisons du Guélédé. Mais notre Guélédé, nos masques ne sont pas comme on savait Kétou. Quelle est la différence? Nago, la différence, c'est que nos masques sont parlants. Oui, là, les masques font des gestes. Vous avez une case, ça peut s'ouvrir, quelqu'un va sortir, il va rentrer et ça fait passer des messages. C'est ça la différence entre le Guélédé de Kovey et le Guélédé de Kétou, ou Guélédé Pioma Nago.
Oui. Alors, monsieur Et pour Yahweh, finir, les gens de Covey, on en parlait très rapidement en 30 secondes. Oui, les gens de Kobe sont des gens très sympathiques. D'accord. Oui. Comme vous d'ailleurs, vous ne vous êtes pas fait prier pour venir sur ce plateau. Vous avez vraiment été sympa au téléphone. Justement, c'est ça l'homme de Kobe, mais il aime la sincérité. Et quand il y a la sincérité, l'homme de Kobe, il n'a pas du tout de problème. Et les gens ont souvent pensé que parce que nous avons aussi un peu de richesse spirituelle, que les gens de Kobe sont mauvais. Vous ne verrez jamais un homme de Kobe, quelqu'un de Kobe, vous agresser s'il ne vous prévient pas. C'est ça la particularité. Alors, monsieur Herman, je Yahweh, pense que tout est dit. oui, tout est dit. Mais avant qu'on ne mette un terme à cet entretien, bien sûr, vous ne pouvez pas venir ici et nous parler que le français. Vous allez nous parler le mari, n'est-ce pas? Oui. Très rapidement. Un mot à la communauté, Un mot, on va donc, dire. voilà, Marie qui vous suit, suit. surtout de Kobe qui nous suit actuellement. Oui. Et maintenant, tu as l'ennemi. Et mes cafons ganja. Les ennemis, pour moi, nous commettons des et vivons. Bon, les ennemis, et mes caïns, on a connu un sort souvent. On l'a de bien, et mes quelqu'un de bleu, non, vivons, à connu tomiton à Fointé. Merci beaucoup. Alors, pour finir, définitivement, comme Jésus On l'a devait fait. avoir l'interprète, Mylène par exemple. Je ne vais pas sortir le mot sinon elle va m'en vouloir. Sinon, j'ai bien envie de dire qu'elle est déracinée. Non, c'est pas, Elle viendra vous répondre, c'est sûr. pas évident. Alors, d'accord, pour finir, on va faire la fraction du cli-cli. La fraction du cli-cli, d'accord. C'est là, non? C'est au chef C'est traditionnel, au chef traditionnel de de nous montrer comment on fait la fraction du cli-cli. comment ça se fait. Oui. Comme à Covey. Comme à Covey, Oui. nous prenons la précaution d'enlever les bouts. D'abord. Parce que c'est pointu et on estime que ça peut ramasser des microbes, des déchets. microbes, oui. Donc, on enlève. D'accord. Oui, c'est d'abord ça. Et comme ça, c'est long. On casse On le casse juste milieu. Le juste milieu. Et on commence la consommation. N'est-ce pas? Voilà, donc C'est- on est vraiment à Covey ce matin. On est vraiment. Alors, vous passez la seconde partie. Voilà. Donc, Bruno. Donc, Je vais faire comme vous parce que voilà. voilà. Oui. Donc, Voilà. voilà. C'est le clou ce matin. Oui. Pimenté. Pimenté, comme vous les aimez. Oui, forcément. Et là, le repas principal que nous faisons avec le coucou, c'est le bigot. Le bigot. Oui, à moitié cuit. Vous préparez le gari avec les assaisonnements qu'il faut et vous mélangez tout avec un peu d'huile et ça se consomme. Quand vous mettez ça au bain-marie et que c'est chaud, c'est très agréable et ça prend beaucoup d'eau. Donc toute la journée, vous êtes au boulot. Voilà, donc voilà comment on a démarré notre matinée. Covey oblige. Avec du clou-clou. Voilà, donc et on va la poursuivre ainsi certainement. Bien sûr. Alors, merci à vous, Bruno Soali, pour votre brillante rubrique. Merci également à vous, monsieur Constant Yahweh, d'être passé sur le plateau de la parenthèse.